9R1, série 41. Question 1. Écris en un seul calcul et effectue l'opération. J'effectue la différence entre 8 et le produit de 3 par 2. Donc une différence, c'est une soustraction. Et cette soustraction, elle va être entre 8 et le produit de 3 par 2, donc en un seul morceau, 3 fois 2, qu'on n'est pas obligé de mettre entre parenthèses grâce aux priorités de calcul. Alors, et donc on effectue, priorité 3 fois 2, 6, donc 8 moins 6, et on obtient 2. Voici les angles de trois triangles complètes. Un triangle rectangle, donc alpha, bêta, et puis gamma qui vaut 25. Alors, si c'est un triangle rectangle, on a déjà un angle de 90 degrés. Alors, ça peut être alpha ou ça peut être bêta, mais du coup, ça ne change rien. Et pour aller à 180 degrés, il va nous manquer 65 degrés. Un triangle isocèle. Donc, on a alpha qui vaut 80 degrés. Alors là, on a deux solutions. Soit alpha est l'angle principal, et ça veut dire que c'est bêta et gamma qui sont identiques, qui vont se partager chacun les 100 degrés restants, et donc 50 degrés, 50 degrés. Ou alors, au contraire, alpha est l'un des deux angles égaux, ce qui voudrait dire que soit bêta, soit gamma vaut aussi 80 degrés, donc on aurait 80 et 80, et dans ce cas-là, il nous resterait 20 degrés pour gamma qui serait le sommet principal. Voilà. Et enfin, un triangle équilatéral, voilà, c'est 60 partout, 3 fois 60, 180. Question 3. Quelle ligne est tracée dans ce triangle? Médiane, médiatrice, hauteur ou bisectrice? Alors, si on regarde bien, vous voyez peut-être pas à l'écran, mais en tout cas sur votre feuille, ça doit se voir. Ici, on a un codage d'angle droit, et cette droite, elle passe par B. Donc, c'est une droite issue de B, perpendiculaire au côté opposé. Ça correspond à la définition de la hauteur. Et question 4. Quelle ligne est tracée dans ce triangle en vraie grandeur? Médiatrice, hauteur ou bisectrice? Alors déjà, elle n'est pas perpendiculaire au côté opposé du sommet dans lequel elle est issue. Donc ça va pas être la médiatrice. Ça ne sera pas non plus la hauteur, puisqu'on n'a pas, pas d'angle droit. Ça ne nous laisse que la bisectrice. On va quand même vérifier, en fait, que, voilà, on a, on a un petit peu moins de 50 ici, et quand on va de l'autre côté, on a aussi un petit peu moins, alors plutôt mesuré comme ça, voilà. On va aussi avoir un petit peu moins de 50, donc, voilà, c'est bien la bisectrice, puisqu'elle partage l'angle en deux parties égales.